Bonjour et bienvenue chez Amiel Notaire. Cette semaine, on poursuit la capsule sur les frais reliés à l'achat et à la vente d'une maison. Donc, si je poursuis, alors on a la taxe de bienvenue ou ce qui s'appelle le droit de mutation immobilier. Alors, la taxe de bienvenue, c'est une somme qui est prévue et qui retourne à la ville où vous achetez. Il y a un pourcentage établi dans la loi. Ça va par tranche du prix d'achat, donc de 0 à 50 000, c'est 0,5 de 50 000 à 250 000, c'est 1 et 250 000 et plus, du moins dans les environs de la Ville de Québec, c'est 1,5 Donc, cette somme-là n'est pas à remettre au notaire, contrairement à d'autres provinces où c'est l'avocat et le notaire qui les perçoit. Donc, c'est la ville ou la municipalité où vous achetez qui va vous facturer. Le délai de facturation varie de ville en ville. Ça peut être très rapide comme un petit peu plus long, mais sachez qu'ils ne vous oublieront pas. Alors, c'est important de prévoir cette somme-là à votre budget après achat. Le déménagement, évidemment, et tous les frais reliés à ça. Entre autres, les frais de branchement, rebranchement, des télécommunications, d'Hydro-Québec, etc. Donc, ce n'est pas à négliger quand même dans l'aspect à budgéter. Et également le courtier immobilier, donc autant comme acheteur que vendeur. Si vous avez prévu donner un mandat à un courtier immobilier, sa rétribution va être prélevée de votre profit comme vendeur chez le notaire et la balance va vous être remise. Et si vous, comme acheteur, vous êtes représenté par un courtier, mais que le vendeur ne l'est pas, normalement, c'est à vous à payer votre propre courtier immobilier parce que le vendeur, lui, n'a pas décidé de mettre la maison en vente via ses services. Alors, c'était un tour d'horizon des frais à prévoir lors de l'achat ou la vente de votre maison.